Autre sujet, on va parler de la fameuse page Facebook du groupe Toutes des Folles qui a été infiltrée puis fermée par des militants anonymes qui disent combattre l'intolérance au Québec. Le groupe a aussi publié sur la toile les coordonnées et des photos des administrateurs. Faisons le point avec Olivier Lemieux. Il faut dire que les employeurs de ces personnes ne l'ont vraiment pas trouvé drôle. Non, Bruno, et vu la nature du groupe Facebook en question, on peut comprendre pourquoi. Vous l'avez dit, groupe infiltré, fermé désormais. Et depuis ce matin, ce qui se passe, c'est qu'il y a une foule d'informations qui circulent dans la toile. Des noms, des numéros de téléphone, des photos, des noms aussi d'entreprises. Et ces publications d'informations font beaucoup jaser. On jugeait qu'on se devait de freiner tout ça. Il se présente simplement comme F et dit avoir infiltré puis fermé le controversé groupe Facebook Toutes des Folles. Un crack informatique qui n'aurait qu'un but, dénoncer l'intolérance sous toutes ses formes. C'est assez lourd, tout ce qui s'est dit dans cette page-là. On banalise le viol, le meurtre même. On dit qu'un divorce, ça coûte plus cher qu'un meurtre. Des propos qui méritent, selon F, de voir les administrateurs du groupe exposés sur la place publique. Depuis ce matin, les coordonnées complètes avec photos de plusieurs hommes circulent dans Internet. Le site Québec Facho Watch, entre autres, a repris la nouvelle. On y repense à 2 fois avant de se relancer dans une aventure comme Toutes des Folles. On l'a appris en même temps que tout le monde, en fait. Une controverse dont Martin Gagnon se serait bien passé. Ce matin, il a appris qu'un de ses employés figurait parmi les instigateurs du mouvement TDF. Et il n'apprécie pas de voir la compagnie qu'il a bâtie associée à des propos haineux. On n'endosse pas ces propos-là, d'aucune façon. Alors, c'est sûr que de voir ça, puis est-ce que ça va avoir un impact négatif sur l'entreprise? J'ose espérer que non. C'est toujours délicat de se faire justice soi-même. Pour cette experte en médias sociaux, il peut être dangereux de jouer les justiciers anonymes, car rien n'empêche une entreprise de poursuivre si elle juge sa réputation entachée. Il y a toujours possibilité de vous retracer, que vous utilisiez quelque technologie, médias sociaux que ce soit. Avec cet événement-là aujourd'hui, je crois qu'il va falloir déterminer des politiques claires à tous nos employés et usagers qui utilisent Internet pendant le travail. Tu sais. Mais pour Martin Gagnon, la priorité demeure de rencontrer ses 50 employés afin que chacun comprenne la portée de ses actions sur la toile. Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.